Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un point de vue de praticien. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en ressources humaines dans des sites de production dans un premier temps, ensuite dans des fonctions de développement RH et de gestion de la mobilité dans des business units, et puis d'accompagnement de projets et pilotage de politique à l'échelle du corporate depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ce qui m'a beaucoup intéressé et frappé dans l'approche systémique stratégique en général, telle qu'elle a été évoquée depuis le début de cette conférence et rappelée par Greg dans le programme de formation, c'est d'abord son côté très efficace et immédiatement efficace, je dirais. La rapidité des effets est assez frappante par rapport à tout ce qu'on peut voir ou entendre depuis des années sur la longueur d'un changement ou la difficulté d'un changement en entreprise. Ça, c'est le premier point qui m'a marqué dans cette approche. Le deuxième point, c'est l'extrême bienveillance de ce modèle, de ces techniques d'intervention, qui respecte vraiment le système concerné, qu'il soit individu, équipe ou large organisation. Et enfin, le dernier point, c'est un modèle vraiment théorique complet qui est très convaincant et qui permet d'avoir à la fois des techniques, je dirais, opportunistes et en même temps un grand fil conducteur sur la façon de s'y prendre finalement pour conduire un changement. Alors j'ai essayé de le pratiquer et ça m'a beaucoup inspiré depuis 3 ans personnellement que je me forme. Je me suis formé donc sur cette approche auprès de Circe, partenaire de l'Acte, et j'ai essayé d'utiliser ces enseignements dans ma pratique, alors à la fois sur la gestion de projet, mais aussi sur la rencontre et sur l'accompagnement individuel des collaborateurs, parce que j'ai aussi un aspect talent management dans mes responsabilités. Alors très modestement, et sans le talent de Bernardo pour la création d'aphorismes, j'ai par exemple utilisé ce type d'arguments pour convaincre et pour avoir un impact. Alors, les métaphores et les analogies sont effectivement dans les mondes très cerveau gauche, ingénieur et rationnel que je connais et que vous connaissez peut-être, toucher et contourner cette rationalité par une communication type aphorisme est très utile. Parmi les problématiques que j'ai souvent rencontrées, on peut citer notamment les difficultés de communication liées à la crainte de se confronter en fait au sein des équipes. Et là, voilà, la communication, ça peut être aussi, en analogie, la crème pâtissière qui lie en fait les membres de l'équipe ou les cerises d'un clafoutis. Je m'amuse aussi à faire l'image, vous savez, face aux problématiques problèmes de délégation et de gens qui s'accrochent à un contrôle fort, donc voulant déléguer, mais en fait ne lâchent pas le contrôle facilement. L'image du dérapage sur glace qui est forcément plus violent quand on tire le frein à main et qu'on veut contrôler la situation, m'a aussi été utile à plusieurs occasions. Voilà parmi les exemples d'impact et de communication qui essaient de toucher plus rapidement les interlocuteurs. On peut aussi utiliser certaines citations. J'ai aussi beaucoup été inspiré dans les cas vous savez, d'injonction, d'appel à l'audace. Hein. On a beaucoup ces besoins ces temps-ci de besoin d'entrepreneuriat interne et d'audace. Paul-Émile Victor nous inspire beaucoup quand il dit que la seule chose promise d'avance à l'échec est celle qu'on ne tente pas. Ou encore sur les aspects de talent management, justement, de développement et de confiance au sein de l'entreprise. Goethe, je pense, est aussi un rappel très utile sur ces sujets. Alors, ce sont des petits exemples évidemment pris parmi d'autres. Je veux dire aussi que c'est très utile aussi d'avoir à l'esprit cet aspect de communication stratégique dans l'animation de workshops ou de formations internes. J'ai aussi pu l'expérimenter sur les aspects liés aux freins à la mobilité auprès des acteurs RH de notre groupe en France. Et ça a eu beaucoup d'effets, notamment en focalisant sur les difficultés rencontrées par les uns et les autres et en cherchant avec eux les moyens de les contourner et notamment avec des prises de conscience
avec ces techniques, grâce à ces techniques de communication stratégique.